parti. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 110. Bonjour. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue donc sur l'épisode numéro 110 de Geeks League. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir autour de ma table 3 chroniqueurs. On va commencer par les filles et c'est Stacy. Bonsoir Stacy. Salut. Alors Stacy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Bah en fait j'ai plus le temps de faire des trucs avec les études. Ah ouais? Ouais, je me rends seulement compte que... Ouais, en fait j'ai plus le temps. Oh, d'accord. C'est... C'est le drame. Ah ouais, non, là genre je... Ouais, non, ouais. D'accord. C'est... Ouais, c'est... T'es quand même ce soir à Geeks League, c'est pas mal. Oui, C'est c'est déjà ouais, ça. voilà. Je suis venue à Donc Geeks tu as League. fait Geeks League. Non, tu fais Geeks League. Je fais Geeks Le truc League de Geeks depuis- League. Voilà. C'est pas mal. Nous avons Méo. Bonsoir Méo. Hey, salut. Alors qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, beaucoup de choses. J'ai eu accès à la bêta d'Overwatch. J'ai suivi la Salaud! Ouais, J'allais le dire. j'ai suivi la BlizzCon, donc tout à fait les 2 nuits blanches. Et puis j'ai fait la campagne complète de Legacy of the Void en une nuit blanche et 3 heures le mercredi. C'était férié. Ouais. Donc voilà, je commence enfin à récupérer ces nuits blanches. Parce que enchaîner nuit blanche et puis boulot, c'est chaud. Donc en fait, il y en a un qui a pas le temps, il y en a un qui a le temps. C'est ça, c'est beau la vie de couple. Nous avons Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, j'ai commencé à jouer à Talos Principle. C'est Mhm. un jeu philosophique de puzzle casse-tête à la première personne. D'accord. Tout ça en Fallout 4, évidemment, qui n'est pas encore arrivé, merci la FNAC. Ah, parce qu'il est sorti, hein. Oui, je sais, mais... Mais tu l'as pas encore reçu. En avant-première, je ne l'ai pas encore reçu. Et j'ai fait confiance à la Fnac. Jamais, c'est mal. Eh oui. Bah merci. Alors je suis désolé ce soir, je suis un petit peu coincé, je me suis coincé une cervicale du coup, donc je risque d'être assez rigide et peut-être aussi rigide dans mon façon de diriger ce soir, donc je souffre atrocement, mais je tiens quand même à faire ce Geeks League. Voilà. Bonsoir à tous. Tous, vous le voyez pas forcément, mais il souffre atrocement, c'est pour de Voilà. vrai. Oui. J'aurais dû avoir une mineure normalement, mais bon, allez, je suis passé outre. Voilà, bon allez, on va quand même essayer de faire ce podcast dans les meilleures conditions. Et on Dans la joie et la bonne humeur. Alors quand je vais me pencher pour mettre les news, c'est atroce. Voilà, j'ai mon doigt sur le bouton, je ne le lâche plus. Et on va commencer par les news de notre petit Yves. C'est parti, jingle. Alors, petite news à la con de la journée, pardon, petite news geek de la semaine. Alors, les copyright trolls recommencent à opérer en Angleterre par le biais de la société allemande Maverick Aids. Donc, cette société spécialisée dans les poursuites des utilisateurs de torrents. Des milliers d'utilisateurs anglais risquent de recevoir rapidement un courrier avec une offre de règlement à l'amiable. Si C'est vous comme un téléchargez Adobe, légalement. Voilà, c'est ça, en Angleterre. Bon, en gros, ici, c'est plutôt visé pour les Anglais. Mais à mon avis, ça risque d'arriver chez nous aussi, c'est quand même une société allemande. Si c'est votre cas, donc là, les Anglais en l'occurrence, mais vous aussi, il y a des forums spécialisés comme Slyck, slyck.com, pour savoir comment réagir si vous recevez ce genre de mail. J'ai cru que vous alliez dire pour expliquer comment télécharger sans se faire chauffer. Non, non. mais Alors, j'allais justement rajouter, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour éviter les problèmes. voilà. Non, mais en fait, Slyck, en gros, c'est un forum qui permet, qui va vous expliquer vos droits et puis savoir comment réagir si vous recevez ce genre de mail, hein, que ce soit Adobe, que ce soit les Anglais ou d'autres choses. Hein. Donc ça peut aller très loin et il faut réagir. Mhm. Quand tu reçois une lettre comme ça, c'est réagir. Voilà. En général, tu reçois ça, tu arrêtes un petit peu de télécharger pendant un temps. Il y a ça et puis il faut répondre à la lettre. Ah aussi, il faut Ouais, répondre. ouais, il faut Ok. répondre à la lettre en leur disant que... De manière intelligente, pas je vous emmerde. Non, non, ouais. c'est gentil, parce que ça peut aller très loin. Quoi. Ouais, j'imagine. D'accord. Et sinon, il y a des options hein, pour télécharger sans se rigoler. Hein. Tout à fait. On peut, on On peut peut aller les sur expliquer ici. Netflix. Non, on a dit télécharger sans se rigoler, pas du téléchargement oui, légal. oui, non, alors, Ah, déjà, oui, on parle de... toute l'offre légale, c'est vrai, hein, puis pour C'est l'instant est accessible.
pub, hein, enfin, pour un moment. Tout à fait. Mais alors sinon, ce que vous pouvez faire, hein, en gros, c'est télécharger vos logiciels libres sur torrent ou vos vidéos libres sur torrent. Et si vous voulez pas qu'on sache que vous faites du torrent, vous pouvez utiliser un VPN. Hein, ça marche assez bien. C'est ça. Voilà. C'est pareil, tout à fait. VPN, proxy, tout ça. VPN, proxy, je dis Ouais, un peu moins, mais... mais un VPN, alors il y a aussi un autre truc, quand vous utilisez un VPN, ne vous connectez pas à Facebook en même temps, parce que c'est con, mais Facebook a votre adresse IP et votre nom, donc s'ils vont plus loin, ils vont savoir qui vous êtes. Mais je dis ça, je dis rien. Facebook, je sais qui vous êtes. Alors, deuxième petite news, Oui. une news cinéma. Daenerys annonce la fin de Game of Thrones. Non. Daenerys, c'est l'actrice. Alors, c'est Emilia Clarke, voilà, Oui. c'est la reine des dragons. Bah, ce qu'il y a, c'est que oui, elle annonce la fin, mais la fin c'est dans la saison 9, c'est ça? Mais ça va, je peux terminer. Pardon, excuse-moi. Je peux terminer mes news. Donc, Ça fait trop longtemps que je suis pas venu à Geeksy, voilà, je suis en manque de parole. donc en effet, Emilia Clarke, lors d'une interview donnée à un site américain Entertainment Tonight, est catégorique et il n'y aura pas plus de 8 saisons. On est à la 5e, donc ça me laisse encore un peu le temps. À l'origine, il devait y en avoir que 7, hein, mais donc ils vont déjà nous faire un petit rab. Ce sera soit une saison 7 coupée en deux, soit une saison 8 à part entière, on verra. Ah oui, d'accord. Oui, il y aura une saison qui va durer 2 ans, quoi. Ouais, Oui, c'est ça. oui, la saison 7. Bon, à la base c'était 7, donc on a du rab, c'est cool quand même, quoi. Moi j'avais entendu que c'était 7 et un film pour finir, je pense, un truc comme ça. Voilà. Ah, c'est possible. Donc ici, elle a juste précisé qu'il n'y avait pas plus de 8 saisons Ok, quoi qu'il d'accord. arrive. Donc après 8 saisons, ça sera terminé. Après, il y aura peut-être un film, donc c'est pas ça. Et puis, bon, faut bien, une fois qu'ils sont arrivés au bout des livres, Ah ben, il y a plus, oui, voilà, il y a plus moyen de continuer l'histoire. Et puis, la fin du titre. voilà, c'est ça. On va passer à autre chose. Hein. Eh Bon, mais on a encore 3 ans devant nous, donc ça va. Alors, une petite news belgo-belge sur le milieu du jeu de rôle. Hashtag share your style. Show us who you are. Que je vais encore répéter. Fuck. C'est pas moi cette C'est fois. pas moi non plus, j'ai pas vendu pour moi. C'est quoi ce pop-up de merde? C'est un méchant pop-up. Putain. Donc, alors, la petite news belgo-belge pour le milieu du jeu de rôle. Entre le 18 et le 20 mars, il y aura un Mythes et légendes spécial sur un site unique. Il ne se déroulera qu'une seule fois dans toute l'histoire. Il n'y a pas encore eu de GN dans ce château, et par la suite, il n'y en aura plus. Alors, on ne sait pas s'il n'y en aura plus parce qu'on va tout répéter, ou s'il n'y en aura plus parce qu'on ne pourra plus le faire. Voilà. Bref, Ou parce qu'on voit plus nous, on va tout défoncer. c'est possible. C'est peut-être possible que. Oui, des gens, pour rappeler, c'est un jeu de rôle grandeur nature. Voilà, c'est Mhm. un jeu de rôle grandeur nature, splendide. C'est pas un grand jeu de rôle, on doit être 150 personnes dessus. 70 PNJ, 70 joueurs, plus ou moins dans C'est ce un jeu de genre. rôle, c'est pas un masque. Voilà, c'est pas un masque. C'est un jeu de rôle. Et il est franchement génial. Mais bref. Donc si vous voulez y aller, renseignez-vous, hein, ça vaut la peine. Petite news sport. Petite news sportif. Otto le Bulldog vient de casser le record du monde du plus long trajet en skateboard dans un tunnel humain. En bien. effet, il a réussi à passer entre les jambes de 30 personnes en skateboardant, et c'était au Pérou. Pas mal. Otto GG. le Bulldog, hein, ça vaut la peine. Regardez la vidéo sur Facebook. YouTube. Respect à lui, je dis. Hein. Ou respect au maître qui a réussi à le Je dompter. pense que c'est plus respect au maître. Ouais, en fait, Otto le Bulldog, quand vous regardez les vidéos, il adore faire du skateboard. Ouais, j'en ai déjà vu. Il passe régulièrement sur les Alpes d'Ospion aussi. Voilà. Alors, une petite news circulation, hein, évidemment, il faut bien qu'on fasse un peu de circulation. Boire ou conduire, il faut Il boire. faut choisir. Non, c'est mal. De toute manière, il faut rentrer. Bon, de toute manière, il faut rentrer. Donc, en parlant de rentrer, pourquoi ne pas prendre une Google Car automatique, hein, évidemment, Oui. parce que vous pouvez boire et conduire, vu qu'elle conduira pour vous. La seule chose, c'est que une Google Car vient de se choper son premier PV. Ah merde. La raison, évidemment, mais la raison, c'est que c'était un excès de lenteur. C'est pas mal. Au moins, c'est sûr, c'est safe. Mais... Alors Google nous dit que donc Google nous donne un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé. En fait, la voiture était capée à 25 miles à l'heure, ce qui n'est pas grand-chose. Et c'est le premier PV qu'une Google Car reçoit sur l'entièreté de la flotte, sur plus d'1,2 million de kilomètres parcourus. Ouais, moi Pas mal, hein. j'avais entendu que sur 1 million de kilomètres, il y avait eu 4 ou 5 accidents, Au maximum, ouais. mais que c'était jamais la Google Car qui était en cause, en C'est fait, ça. qui était en tort. Donc, le sens, Elle c'est était en ça. cause, mais pas en tort, je veux Ouais. dire. Bon, en même temps, 25 miles à l'heure. Oui, mais enfin, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mal pour une voiture automatique. Je Mhm. pense qu'il y a 5 ans, on ne pouvait pas en rêver. Hein. Et en parlant de voitures automatiques, il y a Lexus. C'est Lexus, hein? Ou le Tesla, voilà, Tesla. Lexus aussi, mais Tesla, effectivement. Ok, ça, Tesla commence qui a sorti une voiture complètement automatisée et tout. Et apparemment, en fait, ça fait vraiment
bizarre et ça fait peur, entre guillemets, de ne pas Quand avoir tu ça. mets au début. C'est ça. Au début, on va être en mode what the fuck, j'ai envie de freiner. Et... Je pense qu'on va pouvoir faire un sujet sur les voitures automatiques parce que là, en l'occurrence, Tesla, c'est même plus que ça. En gros, c'est une intelligence artificielle Ouais, carrément, clairement. qui apprend ce qui se passe sur les trajets. Et l'ensemble des Tesla renvoie les données de leur trajet vers Tesla Central, en gros. Et ça leur permet de mieux sentir la route et de mieux enregistrer de façon numérique l'état de la route. Voilà. D'ailleurs, on les recevra au café numérique Oui. au mois d'avril, c'est Ce sera ça? en mois de février. Mois de ouais. février. Ah, Le Café génial. numérique Arlon reçoit Tesla. Cool. Ça, il faut venir. C'est pas mal ça. Tu pourrais même tester une bagnole et tout. Ouais, on peut tester les voitures. Ouais, Ah ouais ouais, ouais. Ah, ok. Ouais. On prend rendez-vous. Bah, moi, franchement, Merci Wally, c'est vrai que. dès que j'ai l'argent, parce que bon, ça coûte pas rien. Mais ils vont faire un modèle low cost. Un peu moins cher. Ouais, ok. Ouais. Mais Les dès que, batteries sont Abordable. plus abordable. Ouais. Mais dès que j'ai l'argent, franchement, je pense que j'investis là-dedans et Parce que, ouais. tu te laisses conduire jusqu'au taf, tu rentres de soirée complètement Ouais. bourré. Enfin, Ah, est-ce qu'on pourrait être sous la voiture en conduite automatisée? Ça, c'est encore. ouais, ça c'est. Je crois que C'est un point intéressant à discuter. Je crois que tu dois toujours être là pour de vérifier et freiner au sécurité, cas au où. niveau sécurité, je pense que tu pourrais rentrer sous chez toi avec une voiture automatique. Ouais. Légalement, tu pourras pas. Mais la voiture va pas forcément faire d'accident. Enfin, en tout cas, là, en Ouais. l'occurrence, elles sont en train d'apprendre, donc elles en font. Mais enfin, elles en font pas parce qu'il y a un pilote justement. Mhm. Mais je pense à terme, on n'aura plus besoin de faire ça. Ou alors, il y aura un terme de loi où tu dois être encore apte de tes mouvements pour pouvoir contrôler Tu en vois cas pas. d'urgence. Il faut aussi imaginer que chacune des voitures, si elles Aura commencent à... son propre comportement. Voilà, tout à fait. Si elles commencent à parler entre elles, tu pourrais très bien ne plus avoir de feu du tout, puisque les C'est voitures vrai. feront des petits trains et elles pourront ça va être vraiment très bizarre pour nous. Je pense que nos enfants ne devraient pas avoir trop de problèmes avec ce genre de voiture. La voiture qui va te dire oh putain mon Oui, conducteur est encore bourré, j'en ai marre, je pense à 4h du Moi, mat. j'ai laissé ma voiture conduire, mais vraiment aucun. Ah, Ah, non, moi aussi, clairement, moi, ce franchement, serait... Ouais, mais ce serait plutôt, tu sais, tu es en ville, la voiture passe toute seule à un feu, enfin il n'y a plus de feu, en gros elle passe dans un train de voiture, tu en as 5 qui arrivent de droite et elle passe entre les 5 quoi, sans se faire d'accident. Bah, c'est cool. À 180 km/h évidemment. Bah oui, sinon Oui, on a envie. J'ai encore une petite news, je sais pas si t'avais une Oui, petite news. non, non, il y a encore une Ah, petite vas-y, news. vas-y. Là, c'est une news bouffe, hein, manger, tout ça. On a inventé le laser ketchup. Alors, qu'est-ce que le laser ketchup? Eh bien, c'est une tranche de ketchup à mettre sur vos hamburgers. C'est de la consistance de la chose et celle d'une pâte à fruits. D'accord. Et à l'instar de la tranche de fromage emballée, vous avez une tranche de ketchup emballée que vous mettez sur votre tranche de fromage. Ça Faut doit pas être- l'avantage, mais. ça doit être encore plus cancérigène que la viande dénoncée par l'OMS. Vraiment, j'ai vu les photos, c'est assez, ça ressemble vraiment à du fromage emballé, mais c'est du ketchup. D'accord. Bah, t'as pas intérêt à te confondre quoi. Bon, il Tu reste rentres juste dedans. la petite news bonus. Hein. Vous savez que la poussette Sidecar a été inventée. Hein. Non. Non, bah, elle a été inventée dans les années 50 en fait. Voilà. C'était la première news de la journée. J'avais une autre news, c'était le retour de Kaamelott. Le 2 novembre, ils ont déclaré Ah, que oui. apparemment ce serait la fin des problèmes judiciaires. Et du coup, ben, apparemment, ils recommenceraient à retravailler dessus. Ouais, Ah, il est 707, enfin. Alexandre Astier a récupéré les droits. Pas mal. Et non, il commence à écrire un film en fait. Un film, c'est ça. C'est C'est un la film, saison 7 ouais. qui sera un film, ouais. Et moi je trouve ça génial qu'il ait Une trilogie, peut-être, mais- enfin récupéré ses droits Ah, parce c'est que bien ça, oui, oui. il faisait carrément une déprime à un moment parce que c'était lui le créateur, il pouvait pas avoir les droits, il pouvait c'est pas dommage. continuer d'écrire quoi. Donc c'était. Non, c'est génial, bah voilà. Plein Ouais, de franchement, nouvelles. c'est une très bonne nouvelle. Super. Bah voilà, merci Méo. Avec plaisir. Mais de rien. Monsieur Calais. Yves, pardon. Et ouais, c'est quoi ta news Bah, c'était ça. Ah, C'était c'était ça. c'était toi. Ouais, ok. C'était ça. Donc il y en a un qui a le cou bloqué et l'autre qui sait plus qui parle. Qui est très bien, c'est vrai qu'ils vont. On va passer à la suite. Tu veux nous parler de la BlizzCon. Donc, tu as passé 2 nuits blanches dessus. Donc, tu vas un petit peu nous parler. Ouais, ta petite jingle. Alors, news Blizzard en général. Alors, tout d'abord, il y a la bêta d'Overwatch qui a commencé le 27 octobre, je pense, plus ou moins. J'ai eu accès à Day One, genre, je pense pas l'avoir, mais voilà, c'est génial. Le jeu est excellent, il est très nerveux, il est très beau. Voilà, que dire de plus. J'espère que vous aurez bientôt accès à la bêta, vous aussi. Il est fun. Il est vraiment fun, il est très très chouette à jouer, autant en solo qu'en groupe. On peut vraiment vraiment s'amuser et apprendre. Et c'est le style Blizzard, c'est easy,
easy to learn, hard to master. Tu prends vraiment très très vite en main un ou deux persos qui deviennent tes persos principaux et au fur et à mesure que tu les joues, chaque héros n'a pas beaucoup de gameplay en soi, donc il y a genre 3-4 skills différents par perso, mais donc c'est vraiment la base il n'y a pas beaucoup à apprendre et donc tu peux vraiment approfondir ton gameplay à fond. Donc c'est vachement cool. Par contre, petit bémol, on a appris à la BlizzCon que le jeu serait payant. Donc soit on a la version 50-60. Soit il y a la version de base à 40 euros, soit la version Deluxe à 60 euros. Avec des skins. Avec des skins en plus et des bonus in-game dans les différents jeux. Enfin, ça c'est le typique Blizzard quoi. Et il y a la version collector avec une statue de 32 cm. Oh là là. Mais ça, il n'y a pas encore les prix. À mon avis, ça va être dans les 120 euros. Vraiment. Tu vas prendre laquelle, toi? Mais moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour le moment, je ne vais pas l'acheter. Parce que le jeu n'est pas assez profond pour que je l'achète. Pour le moment, il y a 6-7 maps, il y a 21 persos. Pour moi, c'est pas... il n'y a pas de fond derrière pour lequel l'acheter. Si je l'achète, c'est pour faire du FPS basique, tu vois. C'est genre du Call of Duty, mais sans histoire derrière, quoi. Ouais. Alors, je vais te poser la question de savoir, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, quel est le principe? Alors, c'est du 6 contre 6 en FPS, donc First Person Shooter. Oui, bien sûr. Et suivant les maps, soit tu as des points à contrôler, soit tu as des convois à faire avancer. Un petit peu la Team Fortress. Voilà. Ok. C'est du Team Fortress à la sauce Blizzard. C'est ça. Chaque personnage a 1, 2 ou 3 compétences, c'est ça? À 2 compétences, on va dire. C'est ça, 2 compétences. Et voilà, après c'est un FPS, et il n'y a pas encore d'amélioration. Non. Tout ça, non, pas du tout. Non, pas encore. Bon, apparemment, enfin, moi, ce que je trouve pas mal, c'est que du coup, comme c'est pas un free-to-play, t'as quand même tous tes personnages. Oui, c'est l'argument que Blizzard disait. Le principe de base d'Overwatch, c'est de changer de perso en fonction des besoins de l'équipe. Soit tu prends des héros beaucoup plus défensifs, soit plus agressifs, soit des heals ou quoi. Et le fait de faire un free-to-play, tu devras débloquer tes persos en jouant. En achetant ou en jouant. En free-to-play, ils pourraient faire comme Team Fortress, c'est vendre des armes par exemple. Oui, c'est ça, ou des skins. Ils n'ont pas encore l'infrastructure qu'un Valve a, tu comprends? Ouais. Je crois qu'ils peuvent pas encore faire ça. Mais ça va peut-être venir, j'en suis sûr. Et donc, en fait, ils comparaient à Heroes of the Storm, où Heroes of the Storm, tu pouvais acheter 2-3 champions, te concentrer dessus et les avoir tout le temps. Et c'est pas grave parce que tu prends ton champion et tu le gardes pendant toute la partie. Le principe d'Overwatch, c'est que tu vas faire 2-3 switches de héros pendant ta partie, quoi. Et donc, si tu dois commencer à les acheter, ça peut être impossible à jouer, quoi. Il faut tous les persos directement pour tout de suite faire ta... Et puis, pour faire ta test aussi, quoi. Pour maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas des extensions avec des persos en plus? Voilà. Si c'est avec cette map et que les prochaines maps ils les font payer, merci, quoi. Mais c'est pour ça, pour moi, pour le moment, je l'achèterai pas. Après, il faut voir s'il y aura plus de persos. Si genre il y a 30 persos à la sortie et 15 maps, là il y a de quoi faire, mais il n'y a toujours pas de profondeur derrière. Donc moi c'est ça qui me gêne, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on se bat dans ces arènes-là? Overwatch, c'était à la base le projet Titan, je pense. Non, non, c'est pas ça le projet MMO. Ah si, oui, j'ai confondu Hearthstone. J'ai cru entendre Hearthstone. Et c'est en fait le nouveau MMO, c'est qu'elle est révolutionnaire, on va dire, le Warcraft. Ouais, qui allait révolutionner. Et pour finir, ils se sont dit merde, si on sort ça, en fait, on va se tirer nous-mêmes une balle dans le pied parce que qui c'est qui est leader en MMO, c'est nous. Alors on va se détrôner nous-mêmes. Donc je pense qu'ils doivent sortir un FPS maintenant pour relancer la licence et peut-être que dans le futur, peut-être qu'ils vont sortir ce MMO. Moi, c'est pas une mauvaise idée. MMO FPS, ça n'a pas. Non, Fortress commence à vieillir, donc ça peut être pas mal. Maintenant, les prix sont tout à fait différents. Oui, c'est gratuit. Après, tu as des microtransactions qui rapportent vraiment beaucoup d'argent. Ouais, ça c'est. C'est la base des microtransactions, tu gagnes énormément. Ouais. J'ai vu dans un article qui a pop sur League of Legends, ils ont fait 1,3 milliard en microtransactions, quoi. Pour un jeu gratuit. Pour un jeu gratuit, quoi. C'est Hearthstone, ça va vite, hein, ça va très vite. Hearthstone aussi, hein. Hearthstone, la courbe de Blizzard gagne plus d'argent avec Hearthstone qu'avec WoW. Ah oui, d'accord, quand même. Il y a 40 millions de joueurs d'Hearthstone. Ouais, surtout pour quel coup, quoi. Enfin, quel coup. C'est ça, quoi. Tu sors quelques cartes, c'est juste des textures à mettre en plus. Ouais, des dessins. Et des dessins, et voilà, quoi. Après, t'as toutes les mécaniques de plus d'attaque ou quoi, mais c'est pas. Bon, on voit qu'une équipe de 10 développeurs, tu t'en sors. C'est ça, en plus. Ça a commencé avec 5, la Team 5, comme ça. Ils étaient 5 pour développer ce jeu, donc carton plein pour Blizzard. C'était une équipe qui était 5 et ils devaient développer des trucs, ouais, c'est ça. Un petit jeu, fun, et voilà. Et comme ils jouaient à Magic au temps de midi, bah, ils se sont dit, ça va, on va faire la même chose. Voilà. Et voilà.
Eh ben, Et carton plein, quoi. c'est vrai que bizarrement, après, c'est bizarre. Voilà. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, il y a l'aura, il y a l'aura autour, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que Alors ensuite, donc ça, première partie, il y avait eu Overwatch. Ensuite, il y a eu la BlizzCon. Donc annonce du film Warcraft, qui le trailer du film dépote tout simplement. Moi j'avais des frissons en regardant. Après t'as Chris Metzen qui vient sur scène et qui fait Oh zéro. T'étais tout en mode, toi dans ton salon tu fais Oh zéro. T'es tout content, quoi. Donc franchement le film Warcraft, je vais voir Day One, il n'y a pas moyen. Il y a eu l'annonce de Légion qui redonne du baume au cœur à WoW, parce que ça t'en redonne toi? ouais, quand même. Franchement, ça m'en a quand même redonné. Après, oui, c'est encore la Légion ardente, Sarjas qu'il faut combattre, etc. Mais vu les promesses qu'ils ont eues, à mon avis, tu vois, pour moi, ils ont compris les erreurs qu'ils ont fait à WoD. Ils le font chaque fois. Oui, certes. Chaque fois, ils disent on vous a compris. Et chaque fois, on s'est niqué après. Mais enfin, là, ils ont dit déjà, première chose, ils ont dit qu'il y aura pas mal de contenu qui sera ajouté au fur et à mesure. Plutôt que dans Warlords of Draenor, il y a eu un gros patch que les joueurs ont fini en 2 mois et après se sont fait chier. Là, il y aura tout le temps un petit peu qui sera ajouté. C'est... Rien même. Oui, mais tu auras toujours un petit truc à faire. Tu vois. D'accord. Si une fois par mois, tu as un nouveau truc, tu vois, tu le feras. Et puis, tu mets 3 semaines pour le faire. Puis pendant une semaine, bon, tu te fais un peu chier. Puis le mois suivant, tu as un nouveau truc. Tu vois. C'est vrai. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec l'ouverture des ailes dans chaque donjon. Exactement, c'est ça. Au final, après, voilà. Mais moi, je trouve ça vraiment pas Oui, mal, c'est pas mal, ouais. de faire ce petit ajout au fur et à mesure. Ça permettra de ne pas finir le contenu pour les plus hardcore en 1 mois. Puis ils sont là, ben, on se connecte pour raid. Et puis en fait, c'est chiant raid. Et on raid plus. Et puis on arrête de jouer. Et c'est pour ça que WoW est descendu à 5,5 millions d'abonnés. Quoi. Tout à fait. Et par contre, il y aura une nouvelle classe qui sera le Oui, chasseur. le chasseur de démons. Voilà, Le c'est ça. Demon Hunter. Si vous aimez ressembler à Illidan, ça sera très bien. Moi, j'hésite à changer, prendre. Bah, alors, moi, je sais pas parce que je joue à Evenline. Donc, Ah ouais, les vaisseaux, machin, tout Non, non, rien à ça, voir. l'espace, piou piou piou. Alors je troll, désolé. Donc ensuite, ça c'était pour WoW, avec une cinématique aussi d'entrée qui était tout simplement ahurissante, excellente. Les cinématiques de Blizzard sont exceptionnelles. Moi j'ai un ami qui m'a dit, en fait Blizzard devrait arrêter de faire des jeux le moches film. et de faire que des films. Parce que c'est clair que leurs films se dépotent clairement, et puis quand tu vois le contraste entre WoW et la cinématique, tu fais... Ok, les graphismes de WoW ont évolué, mais comparé à la Un cinématique... petit jeu d'aventure vidéo comme ça, comme il y avait dans les années 90, tu vois, où tu cliquais et t'avançais, t'avais une petite Ouais, vidéo c'est ça, qui sortait, ouais. tu vois. Mais voilà, j'avais un pote qui était là, mais putain, les films d'animation qu'ils font, c'est trop bon, faudrait qu'ils fassent que ça. Ouais, bon, ça. Mais c'est prévu pour Overwatch. Overwatch, ils pensent faire une série animée et tout. C'est ça, un comics. Un comics et C'est une BD c'est ça. et un truc animé. Vraiment Oui, faire, ouais, faire les deux, quoi. Ensuite, donc ça c'était pour Légion. Il y a eu pour Hearthstone, donc l'annonce qu'ils ont dépassé les 40 millions de joueurs. C'est énorme. C'est énorme. Il y a une nouvelle aventure qui est disponible, je pense. Bah, je vais en parler parce que c'est un peu le sujet que j'avais préparé aussi, Ok, entre donc, autres. tu parles maintenant ou tu enchaîneras après les annonces? J'enchaîne maintenant, mais après, attends, je te repartirai avec le sujet suivant, si ça te va. Ça marche. Donc, il va Allez. sortir une extension qui s'appelle Jingle. la Ligue des Explorateurs, qui est en fait tout le délire avec Duman et ce genre de choses. Donc, clairement, en fait, Tout ce qui est Harrison Jones, Ouais. tout ça. c'est inspiré de Indiana Jones, hein, clairement. La musique ressemble à fond à ça. Hein. Je vais retrouver ici les sons. Enfin, c'est vraiment la musique, c'est vraiment la musique de Indiana Jones. Franchement, moi je m'y retrouve quand ils mettent ça. Je me retrouve vraiment dans Indiana Jones. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Le trailer de, pendant que tu cherches, j'en parle. Le trailer donc de la nouvelle aventure de Hearthstone était vraiment marrant. Avec Hearthstone, ils sont vraiment dans le délire complet. Tu voyais un paladin qui était au... Règle tout ça. Une bonne fois pour toutes. Ok. Hearthstone. Ouais, franchement, c'est... Ah, mais brutalité, hein. Clairement, hein. Ouais, non. Et alors, déjà, il faut qu'on
a mis mort. Là, j'ai acheté l'extension, bien sûr. Je suis un grand fan d'Hearthstone. Donc, j'ai joué déjà à la première aile, parce que aussi, chaque aile, 1, 2, 3 ailes qui se débloque une fois par semaine. Et je sais pas si tu te souviens du jeu Indiana Jones sur Super Nintendo. Et pour aller d'un monde à l'autre, tu voyais un avion et tu voyais un trait qui suivait comme ça. Ouais. Et ben là, pareil, ils ont fait pareil. Ils ont piqué ça. Bah tant mieux, en même temps, la Ligue des Explorateurs est complètement le délire Indiana Jones, tout ça. Donc c'est ça. C'est cool. Mais déjà, rien que le perso emblématique qui est Harrison Jones. Tu fais. Ouais, c'est ça quoi. Bon. C'est Harrison Ford et Jones. Voilà, c'est ça. Tu fais... Tout à fait. Alors, il y a aussi une nouvelle mécanique qui arrive en jeu qui s'appelle la mécanique découvre. Donc en fait, quand on joue une carte découvre, par exemple découvre une carte à un cristal, eh ben, on va nous proposer 3 cartes à un cristal, on choisit et directement on l'a dans notre main. Ah ouais, ok. Et les 2 autres sont supprimés ou retournent dans le deck? Les 2 autres sont supprimés. En fait, ça vient pas de ton deck, ça vient c'est aléatoire. C'est ça. Ah ouais, d'accord, cool. Donc après, j'ai un petit peu vu, donc ça peut faire sortir des épis, par exemple. Bah oui, clairement. Et du coup, c'est pas mal parce que t'as quand même un choix de cartes, ça vient pas de ton deck, franchement, c'est sympa. Alors, il y a 45 nouvelles cartes. D'accord. Dont 4 épiques qui sont les 4 personnages principaux. Donc et ces 45 cartes, on les a dans l'aventure ou c'est des paquets en plus? Alors, tu les as en plus au fur et à mesure à chacun de chaque aile, la première et 3 salles. Donc la première, tu avais un djinn et un scarabée, si je me souviens bien. Après, tu avais t'as 2 cartes chaque fois. Donc à la fin de la première aile, tu avais déjà 8 cartes. 8 cartes, dont une épique qui s'appelle Reno Jackson. Et du coup, voilà. Et elles sont pas extraordinaires. J'en ai relevé 4 qui étaient bien dans les 45. Tout va bien. Un Geeks League qui renverse bien, c'est pas un Geeks League. Voilà, il y en avait vraiment 4 qui sont bien sur les 45. Après, le reste, c'est des cartes fun, on va dire, tu vois. Ouais, genre. Par exemple, il y en a une, il y a une carte paladin qui s'appelle tous les Murlocs de ta vie. Et en fait, ça ressuscite 7 Murlocs qui sont morts pendant la partie. Ah ouais, quand même. Donc si tu joues un deck Murloc. Voilà, c'est très rigolo. Et quand on dit une mana, tu joues la carte, tous les Murlocs de ta vie, et hop, c'est reparti, quoi. Donc ça, c'est assez drôle, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore de cartes un peu particulières? Il y a notamment Reno Jackson qui fait que quand tu la joues, si t'as pas de doublon dans ton deck, tu retrouves tous tes points de vie. Dans ton deck? Ouais. Ah ouais, donc tu fais un deck exprès sans doublon, quoi. Et pam, tu récupères tous tes points de vie, quoi. Faut bien. Tu la sors à 1 PV, le mec est là. Putain, j'ai win! Non. Ouais, Reno Jackson, bim, dans ton cul. Enfin voilà. Il y a des petites cartes comme ça un peu à tester, quelle place ils vont prendre, mais en tout cas, il y a une grosse capacité de fun. Et la plus grosse carte fun, ça s'appelle. Ah merde, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, soit c'est la carte du singe doré. Donc quand vous la jouez, ça va placer dans votre deck. Putain, il va falloir renverser. Ça va mettre dans votre deck la carte du singe doré. Enfin, la carte au trésor du singe doré. Ah ouais, j'ai vu ça. Quand vous arrivez à trouver cette carte du singe doré, c'est abusé. Ça va mettre le singe doré dans votre jeu. Et quand vous allez réussir à avoir le singe doré, toutes les cartes qui restent dans votre deck, c'est des légendaires. Voilà, cordialement. En fait, tu trouves la carte au trésor, tu trouves le trésor. Et bon, il faut jouer la carte, ça remet une carte dans ton deck, il faut ressortir un deck qui va remettre une carte, qui va ressortir un truc, quoi. Faut le faire. Hein. Mais c'est fun. Mais voilà, ça fait une mécanique avec des decks de pioche, ça peut être sympa. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ça a l'air sympa, comme toujours, c'est un peu de nouvelles mécaniques. Notamment, il y a un moment, il faut sortir d'un temple et on ne bat pas contre quelqu'un, on se bat contre le temps en fait. Ah oui. Et du coup, on peut choisir le chemin pour fuir en fonction de telle ou telle. Ça fait telle ou telle chose. C'est pas mal. Tout en restant un jeu de cartes, quoi. C'est vraiment bien. Ça apporte vraiment une profondeur. Waouh. C'est vraiment bien. Ouais. Enfin voilà, c'est pour dire un petit peu. Elle vous coûte 19,99€ sur iPad. Donc ça va être 17€ si vous l'achetez directement sur Blizzard. Non, il me semble que c'était 21. Moi j'ai payé 19,99€ sur iPad. Ok, c'est peut-être moi qui. Peut-être qu'il est plus cher sur. Peut-être plus super promo, peut-être. Oui, peut-être qu'il est plus cher sur Battle.net. Je sais pas, j'ai pas. Peut-être, c'est possible. Et sinon, c'est comme à chaque fois, 700 pièces d'or par aile pour ceux qui ne veulent pas débourser. C'est pas plus, non? Non, c'est 700. 700, voilà. Donc 700, c'est ce que vous pouvez faire en une semaine. En une semaine, ouais, c'est ça. Tu fais tes quêtes tous les jours, t'as 10 à 40 gold par jour, et voilà. Non, en plus, hein. Si tu fais des quêtes, tu peux avoir 60. Franchement, en jouant, t'en fais 100 par jour. Ouais, si tu le joues vraiment. Bah, t'as ta quête, tu vas rapporter entre 60 et 100. Tu vas jouer quelques games, tu vas gagner 30. Ouais. Il y a moyen de. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a moyen de débloquer en une semaine chaque aile. C'est ça. En jouant. Tout à fait. Voilà, c'était tout pour la news Hearthstone. Alors, on enchaîne avec Diablo 3
Là, ouais, non, pas du tout. En fait, Oh, Non, il n'y a pas de news. il n'y a eu aucune news, non, c'est juste la news troll. oui. C'est le stand Diablo 3 Il y a rien. à la BlizzCon Oh là là. était plus petit que les toilettes. Oh là 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 là. Que Oh là là. l'espace dédié aux toilettes. Il y avait genre 10 PC qui étaient disponibles pour Diablo. Et voilà, j'ai trouvé ça très amusant. Attends la suite. Voilà. Et sinon, il y a Legacy of the Void, la dernière extension de StarCraft 2 Enfin, dédiée au Protoss que j'ai faite, qui est vraiment excellente. Question histoire, elle est géniale, ça conclut parfaitement l'histoire. Après, c'est beaucoup de va détruire un réacteur pour désactiver un truc, va détruire un autre réacteur pour désactiver un autre truc. Ouais. Ces missions-là, bon, il y a un peu beaucoup de ces missions-là, mais c'est intégré dans l'histoire, donc ça passe vraiment bien, quoi. Et oui, est-ce qu'il y a des missions bonus comme à la fin du 1? non. Non. Mais non, il n'y a pas le laboratoire secret Ouais, qu'il faut trouver c'est pour ça. débloquer. Non, il n'y a pas. Mais il y a un épilogue qui rajoute 3 missions, quoi, on va dire. D'accord. Donc il y a 19 missions pour la campagne principale, il y a un prologue qui a 3 missions et il y a un épilogue qui a 3 missions aussi. Ça va. Et l'épilogue conclut vraiment bien l'histoire. Et il faut savoir que, ça c'est un streamer, Zerator, qui me l'a fait découvrir, c'est que StarCraft commence par bordel, c'est pas trop tôt, et se finit par bordel, c'est pas trop tôt. Et donc j'ai trouvé ça génial de commencer l'histoire et de finir l'histoire par la même phrase en fait. Pour le clin d'œil, c'est vraiment bien, je trouve. C'est une bonne attention. Oui. Ouais, voilà. Ouais, oui. Et donc j'avais même pas tilté ça. Et puis on en parlait, et puis il me fait ouais, c'est la même, c'est la même truc. Et je fais oh putain, c'est vrai, waouh. Donc voilà. Et bah voilà, c'est un peu tout. Voilà, donc pour toi c'était une bonne BlizzCon? C'était une très bonne BlizzCon. Ouais. D'accord. Oui, Avec- tout le film. Hein, c'est ça. Ouais, je pense. enfin moi il y a eu le film, il y a eu les annonces de Légion aussi. Rien que, en fait, il présentait les changements pour les classes. Bon, c'est un peu compliqué à suivre parce qu'il parle pas en détail d'un peu de classe, mais il parle aussi rapidement. Donc t'es là, il s'est passé quoi sur ma classe, j'ai pas tout bien compris. Mais ils ont aussi présenté les nouveautés pour la transmogrification. Et limite ça a été plus intéressant. T'as dit quoi, la transmogrification? Tout à C'est fait. pour changer les skins. C'est pour changer les skins, etc. Et donc pour le moment, tous les objets qu'on veut garder pour changer son équipement, l'apparence de son équipement, on doit soit la garder en banque, soit la garder dans une banque du vide, mais les collectionneurs ont leurs 2 banques complètement remplies. Et en fait, ça va devenir un système à la Diablo 3. Donc une fois que tu découvres un objet, ça se met dans une garde-robe, entre guillemets, et il te suffira de cliquer pour changer cette apparence. Ça, c'est bien. Donc on va gagner énormément de place, puisque il n'y aura plus besoin de stocker tous les objets. Ouais, la banque du vide, ça va rien alors. Bah, elle ne servira plus à rien. Mm. C'est juste qu'ils attendaient de mettre en place ce système-là, je pense. Ils vont faire ça aussi pour les tabards. Donc ça, on va gagner, enfin personnellement, je vais gagner 50 places dans ma banque, parce que oui, je stocke tous mes tabards. Et aussi pour les chemises. Bon, les chemises, on s'en fout un peu, mais voilà, la plupart des joueurs vont gagner énormément de place dans leur banque. Et limite, j'étais plus hypé par cette annonce-là. Et même les gens dans la salle étaient en mode ah, c'est génial! Ils gueulaient plus sur ça que sur des annonces de changement de personne. Tu vois où les joueurs de WoW en sont. Ouais, d'accord. Ben, c'est marrant de jouer à la poupée et tout, changer le stuff. Bah, merci Léo. Et voilà, je pense Merci, Léo. que c'est tout. On va passer à la rubrique Girly. Et oui, on va donc vous parler d'une série qui s'appelle Once Upon a Time. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Merci, Voilà. c'est très gentil. Et oui, certains diront on retourne à la rubrique girly. C'est plus ou moins vrai, étant donné qu'une série nommée Il était une fois ne fait penser à autre chose qu'au prince charmant venant retrouver sa belle en lui donnant un baiser d'amour sincère pour la réveiller. Mais bon, les histoires telles qu'on les connaît, sont-elles vraiment celles qui se sont vraiment passées? Blanche-Neige est-elle si pure et droite Parce que les contes de fées, ça n'existe que dans les contes de fées. C'est une salope. que nous l'a décrit que nous l'a décrit nos chers dessins animés? Peter Pan est-il vraiment un innocent petit garçon? Ça, je sais que non. Il prend dans... Non, enfin...
Bah, Non, J'ai non. l'impression que Capitaine Crochet est plus sympa. Oui. Je spoil pas. Ouais, non, non. Certaines filles diront qu'il est très sexy. Oui, enfin, moi Donc, je faut, pense faut à pas, faut pas se fier au Capitaine Crochet qu'on a vu dans notre enfance, ça c'est sûr. Mais Vous ne voyez pas les gestes. non, faut pas regarder les gestes. Mais vous pouvez l'imaginer. Enfin bref, Once Upon a Time nous apprend les faits réels des aventures de nos chers héros de contes de fées, qui ne sont pas toujours celles que l'on pense. Oui, alors moi en fait je le regarde, c'est parce qu'il y a Émilie de Ravin dedans. C'est qui ça? C'est celle qui a joué dans Roosevelt à une époque et puis qui a fait Lost. Non, mais elle joue quel rôle? C'est la femme du Les Prochains. Non, le mec avec sa femme. Rumpelstiltskin. Oui, la femme de Rumpelstiltskin. Eh bien. C'est le méchant Ouais, avec ok. les Swan Peak. Ah, d'accord. Ce qui fait que... Voilà. Ça m'a C'est- perturbé. Bref. Alors, donc ces contes... Oh là là. Ces contes ne sont pas des histoires, mais la réalité pour les habitants de la forêt enchantée et autres contrées avoisinantes. On trouve dans cette série les personnages les plus communs, comme la méchante reine, les 7 nains, le petit chaperon rouge, aux plus inattendus, tels que le chapelier fou, Frankenstein ou Mulan. Il y a Elsa aussi. Pardon. J'essaye de pas spoil. Hein. Ah ouais, non, je sais. Alors, moi j'ai un peu Je dis pas regardé quand elle cette arrive. série avec... J'ai pas dit qu'elle arrivait à la fin de la saison. J'ai un peu regardé cette série et moi j'avais un problème à reconnaître qui était quoi. Parce que quand tu Au débarques début, au oui. milieu, je te jure que tu ne. Oui. Bon. Faut c'est vraiment chaud, regarder hein. du début, enfin faut pas en perdre un. Ce Oui. crochet, d'accord, il a un crochet. Oui. Chiffon rouge, bon, avion rouge, bon, toi, Mais dans parfois, ce style-là, c'est pas Parfois, chaud. t'as Rumpelstiltskin qui parfois est moche, parfois il est beau, parfois il est normal. T'es là, what the fuck, qu'est-ce qu'on Ouais. Oui, mais ça dépend dans Et alors c'est quel- marrant parce que moi je regarde, mais d'un œil, parce que à côté j'ai Oui. la télé qui tourne avec toutes les Ah saisons ouais, qui. il y a Voilà. Biscone, toi. Ouais, moi Biscone, voilà. Et Et- Émilie de Ravin dedans. Non, non. Et alors c'est que je fais. Elle est Mais en marrante, fait, elle vient d'où? mais je fais. Ça vient. Et machin, il est pas. C'est qui? Bah, c'est Crochet. Lui, il est gentil. Bah oui. D'accord, il est censé être méchant. Bah non. Ok, d'accord. Faut Ah, t'es suivre. ouais. Et alors après, elle m'a expliqué à un moment, un épisode, j'étais là, mais la sorcière, enfin pas la sorcière, mais la belle-mère, pourquoi est-ce qu'elle est copine avec Blanche-Neige La sorcière. dans un épisode? Et puis genre, je regarde, mais genre, 2 jours après, tu vois, elles sont de nouveau ennemies. Je fais, mais pourquoi? Elle commence à m'expliquer, j'ai attrapé un mal de tête, j'étais en mode, je comprends rien. Ouais, mais c'est pas mal, hein, ce remis au bout. Oui, mais ça, faut vraiment suivre en fait. C'est Ah ça bon qui est chouette, c'est faut suivre et faut. Faut pas perdre un On truc, va- quoi. On va Oui, laisser faut être Stacy attentif. finir. Oui, pardon. Continuer, comme ça, on va peut-être avoir plus de détails. Bref, donc si on regarde la série, Oui. on apprendra comment des personnages ayant des histoires si différentes peuvent se retrouver. Surtout, Pardon. le plus intéressant dans cette série, ce n'est pas seulement la vue nouvelle qu'elle nous apporte, mais aussi les liens entre les histoires qu'on n'imaginait pas. Parce que c'est pas. Oui, c'est vrai, tout à fait. S'il y a des personnages qu'on. Ils font le lien vraiment entre toutes Oui. les histoires Oui, voilà. de l'enfance. Hein. Il y a Ouais. un prince charmant pour tous les contes. Devinez qui on vient de faire un baiser. Devinez combien d'enfants il a fait? Voilà. Oula. C'est du sexe, c'est pas de sexe. Hein. Non. 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 C'est des contes quand même. Ouais, Bon, bah, après, Oui, compte, bah, compte, Non, on peut le regarder avec les Oui, enfants, je pense que c'est pas On trop est, grave, on, c'est est, pas- on est loin de Game of Thrones. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, tu regardes Blanche-Neige, la suite, Oui. c'est un dessin animé, mais. Je crois que tu voilà. peux quand même le regarder avec des enfants de 12 ans. Oui, des adolescents. En, oui, en des dessous enfants, de c'est 12 vrai ans, que- je suis pas En dessous de 12 ans, ils sûre. comprendront peut-être Oui, pas non. vraiment. Et, Il y a, ouais, il y a quelques trucs. subtilités, etc. Ouais. Tu sais, quand Blanche-Neige se pique au fuseau, ça représente quoi? Ça représente la première La drogue. pénétration, hein. Où tu saignes et ça te pique. Enfin, voilà. Oui, mais enfin, objectif, on pensait pas à ça. Non. C'est vrai. Déjà, avez-vous Mais pensé- mais ça te prépare quelque part. Inconsciemment, Inconsciemment, c'est vrai, ça te Genre, prépare. moi, tout ce que ça me faisait, c'était genre, si tu te piques, ça fait mal et tu saignes, c'est tout. Je pensais Voilà. pas à autre chose. Ouais, ouais. Inconsciemment, 10 ans après, quelqu'un qui t'a piqué, t'as saigné. Ça t'a L'idéal, préparé. l'idéal, c'est de regarder Alice au Pays des Merveilles maintenant. Oui. De re-regarder Alice au Pays des Merveilles. Mais en tout cas, c'est que tous les personnages de Alice au Pays des Merveilles sont une drogue en fait. Oui. Donc, voilà. Pardon, je. Mais là c'est de Mais la voilà, vieille, hein. une fois On est dit. Once Upon a Time, une série qui Tout à fait. touche, hein. Tout à fait. Ça Donc, la rencontre des mondes aussi, qui est opposée, qui pourtant. Oui, tout à fait. Et alors, surtout, il y a la magie de notre enfance quand même. Hein. Oui, la Même magie. si. Enfin, Mais on c'est- n'imaginait pas tout comme ça.
Non, non, mais c'est vrai que comme tu disais, avec les liens entre les personnages, ça donne Oui. une certaine profondeur. Bon, Oui, en fait, ouais. il y a tellement de personnages, on ne se rend pas vraiment compte de tous les comptes qu'on Mais- a eu pendant notre enfance. Et Mais là, voilà, on c'est voit vraiment tout réuni, quoi. Quand j'essaie d'expliquer à Méo, je comprends pas pourquoi il cite pas, mais c'est parce que forcément, enfin, ceux qui regardent la série, ils vont se dire ah ouais, lui c'est un tel et un tel, mais quelqu'un qui le prend comme ça en cours, C'est Ouais, ça. c'est Surtout qu'il y a plusieurs univers. il y a Ouais, plusieurs univers. réel, univers Oui. des contes et il y a quoi, un autre univers. Et encore dans les contes, il y en a 3, ouais. Il y a Oui, 3 voilà. univers de contes bien Oui, séparés. Il y C'est a pas plus- que les contes Disney, quoi. C'est aussi. Oui, il y a Non, vraiment- c'est des- Bah, Il y a des contes d'Anderson C'est- aussi qui sont oui, mixés oui, et tout à tout. Oui, il y a vraiment plusieurs. Bah oui, quand on dit C'est Amiga, il y a C'est Frankenstein, avant tout, oui. Ouais, c'est souvent tous les contes. Ouais. c'est vraiment tout est mélangé et tout un lien. Donc, Mm, mm. moi, je dirais que le seul point négatif de cette série, c'est l'intégration de certains moments, enfin, paysages avec les fonds verts. Ah ouais, on les voit. Hein. On les voit. Surtout Ça, sur- Ouais. c'est juste, ça casse la magie. Ah, Ça, tellement, c'est le seul truc qui m'a déçu de la série, c'est les fonds verts qui sont. Ouais, mais c'est au niveau budget, hein, je pense. Vraiment. Oui, franchement, c'est dommage parce que C'est- la série mériterait d'avoir. En fait, il faut savoir que dans la série, il y a quand même pas mal de lieux qui sont visités pendant le tournage. En gros, c'est pas toujours au même endroit. Mhm. Donc, du coup, je suppose que niveau prix, ça doit être un peu compliqué d'arriver à faire tout ça correctement, dans le cadre d'une série, évidemment. Ça a été élevé. Ouais, c'est une Ouais. série. C'est vrai que une fois, je regardais d'un œil et j'étais oh putain, le fond vert. On voit Ah oui, c'est tellement. vrai. Que... Le pire, c'est les premières Ouais, saisons. ouais, ça- Moi j'ai Ça, vu la c'est- saison avec notamment Peter Pan, etc. Et alors là, dans la forêt, La cohésion dans le monde imaginaire, t'es en mode oh putain, les fonds verts, sérieux les gars. Ouais, Faire- enfin, parce qu'il n'y a pas de perspective, on voit, Ouais, on voit Il y a premier zéro plan, c'est deuxième plan. plan. Ouais. En même temps, c'est pas pire que Sharknado, Tornado 2, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, il y a quand même un peu plus de Oui, travail. mais après il y a toujours Oui, pire. Oui, il y a toujours. On peut toujours Mais trouver enfin, pire. je sais pas, il me semble qu'au fil des saisons, ça s'améliore Ça quand même. s'améliore, oui, tout à fait. Mais Il y a enfin, plus on voit bien ouais. qu'au début, le budget n'était pas. Ouais, il était pas là. C'est malheureux parce que franchement, ça aurait été vraiment. S'ils avaient eu le budget des séries de Game of Thrones, je suis sûre que ça aurait été Oui, nickel. Mais bon, Il y aurait plus de seins. non. Pour avoir le budget, ça, il faut du nichon et Voilà, de la c'est ça, violence. exactement. Donc voilà, enfin, donc c'est le seul point négatif. Et alors, pour ceux et celles qui connaissent ou qui ont eu l'occasion de voir certains passages, ont sûrement reconnu le personnage principal, joué par Jennifer Morrison, plus connu sous le nom de Dr. Cameron dans Dr. House. Ah oui, 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 effectivement. La doctoresse. La doctoresse. Oui. Que Dr. House, c'est peut-être fait, mais on ne saura jamais. C'est celle qui joue dans Et- OIMET, c'est ça? Qui est aussi dans Ok. Emmett dans le rôle de Zoé. Ah oui, Donc, oui, effectivement, oui. Mais c'est les deux rôles les plus notables depuis On ne sait pas. Enfin, disons que Dr. House l'a fait connaître, puis elle a joué un petit peu dans Emmett, et ici maintenant. Non, mais alors si vous avez vu Roosevelt quand vous étiez plus jeune, il y a Émilie de Rapin dedans. Oui, ça on l'a Il va revenir avec un. Émilie de Ravin, c'est ça Eh qu'il y ben, a. c'est pas ce que tu dis, parce que franchement, moi, la seule personne que j'ai reconnue, c'est elle. Hein. As-tu vu Roosevelt? Non, il y a celui qui fait le méchant là. Lequel? Ouais, Quel lequel méchant? Quel méchant, oui. Celui que t'as dit là. Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, oui, Ah il oui. est connu lui, hein, il Oui, joue dans plein de Il films. me dit quelque chose, mais franchement, Ah, j'arrive pas à les savoir derniers du de- tout. Ah, il joue chaque fois le méchant, c'est pas compliqué. Voilà. Il Bah, a écoute, des rôles ingrats. Ils ont des têtes de méchants. Hein. Si, il a joué dans quoi? Mais Ah, il a joué dans Stargate Universe. Oui, mais j'allais dire, ah, Stargate, c'est le médecin de Stargate. Oh, Le Non, docteur. c'est le principal, c'est le personnage qui, quoi. principal de l'univers. Ouais, D'accord. oui, c'est lui. Ah, Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que T'as raison. dans sa tête me dit quelque chose. Et mais il a je joué dans l'ai le jamais dernier Christmas Peak où il est pas mal quand même. Ouais, on doit le voir d'ailleurs, hein, Ah bah, Crimson Peak. Je vous conseille. Et alors, moi j'ai un petit complément par rapport à la série. C'est le comics Fable. Donc c'est complètement différent. C'est pas. Donc ça n'a rien à voir en fait. Oui, mais c'est un peu de la même C'est un chose. peu lié. En fait, c'est tous les fables et tous les contes également de notre enfance. Fable, tu parles du jeu. Non, Ah. je parle du comic Fable. Et donc, les fables de La Fontaine, les, Ah, fables, oui. les contes Disney, les fables, les contes d'Anderson, Parce que tout nous ça. regardons tous les deux, on se demande de quoi tu voulais parler. Oui, mais donc, ça a le titre Fable. Et donc, c'est tous les royaumes des contes, en fait, qui sont envahis par un adversaire et ils se retrouvent à Manhattan. Et donc, ils essayent de gérer un peu tous les conflits de Cendrillon, de Blanche-Neige, qui sont en fait sortis avec le même prince charmant. Parce qu'il n'y a qu'un seul prince charmant dans tous les contes et c'est le même personnage. C'est comme dans comme Barbie, les il y a Barbie, que ouais, seul là, qu'elle. Voilà. les Barbie, il y a que celle qu'elle. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que ça va comme ça.
Ouais. Mais donc voilà, c'est aussi, c'est complètement différent de Once Upon a Time, mais c'est la même théorie de tous les personnages des fables qui se retrouvent ensemble, quoi. Ouais, dans Once Upon a Time, au moins, chaque princesse a son prince. Oui, Elle voilà. partage pas. Ah oui, c'est pas vrai. Ah, écoute. Non, non. Spoil pas- pas, Ah, Ouais. pardon, excusez-moi. Non, ouais. Salaud, Il faut regarder la Salaud. série. Donc tu conseilles quand même ce film, notamment pour les C'est mecs, ça, on a c'est- compris ouais. que il va bien aimer. Oui. J'espère juste que. Enfin, faut suivre quoi. Et alors, pas être rebuté à cause des fonds verts, parce que franchement, c'est. Oui, moi honnêtement, c'est vrai que quand on fait attention, en gros, Ouais, quand c'est vrai que attention, les je gens. regarde pas forcément. Enfin, quand je regarde une série, je la mets sur la télévision, je fais d'autres choses en même temps, donc je suis Oui, pas ben forcément voilà. attentif à ce qui se passe. Ouais, il y a eu la de Je connais- Là, il était très attentif. Je connais l'histoire, donc je sais ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis pas attentif à vraiment tout ce qui se passe graphiquement. Mais c'est pareil pour tous les films donc je regarde aussi. Je suis pas attentif au graphique. Mais non, c'est vrai que c'est gênant au début. Ouais, les premiers sont Ouais, un au peu. début, Les c'est- premiers, c'est juste Mais après, super. ça va, Mais ça après, va. ça va, ça passe, hein, vraiment. Mm. Et puis les Vous histoires vous y habituez, c'est tout. Oui, et puis les Oui, histoires sont bien, et donc Disons que ça accroche parce que ça va passer à l'histoire autre est- chose, voilà, c'est ça. Ouais. On va passer à la suite. Ouais, la suite. Oui, il y a une dernière suite. Moi, je vais vous parler de la dernière chose du film James Bond. J'étais voir le dernier James Bond. Alors, Ah, j'ai une ouais. petite chronocritique, on va dire, un peu dessus. Et après, on enchaîne. On finira. Ah, ok. Ok, le dernier James Bond, donc, qui s'appelle James Bond Spectre. Alors j'ai été le voir donc cette semaine. Hein. Alors, c'est un petit peu- Voilà, c'est C'est ça. de la VO. Alors, un James Bond, comme on l'a l'habitude d'en voir, hein, donc un magnifique nouveau générique d'intro. Bon, la personne avec qui j'étais voir a trouvé ça trop long, par exemple. Ah, d'accord. Et moi j'ai trouvé ça, à chaque fois, sur le cul, graphiquement, c'est magnifique. Mais Ouais, les les intros génériques, c'est vraiment- les intros de James Bond sont toujours. Waouh, sont waouh, de à chaque plus fois, en on prend plein les yeux. Quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, après, j'ai l'impression comme les gens sont pleins des derniers James Bond, notamment Skyfall, que c'était pas vraiment un James Bond, parce qu'il C'était n'y a pas de trop gadget, action. trop action, Ouais. et trop routes, on va dire. Il n'y a pas de gadget, il n'y a pas un petit peu tout ce qui faisait l'essence même d'un James Bond. Là, même si moi j'adorais Skyfall, moi je suis pas du tout celui-là. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont dit, oh, vous voulez des gadgets, vous voulez des trucs, allez, ils ont dit, allez, voilà. tenez, prenez-vous ça, tout ça. Ah ouais. Prenez-vous tout. Et à un tel point que ça en devient Trop. ironique en fait. On a l'impression Ah ouais. que le film se moque de lui-même, on va dire. J'ai quelques exemples. Il y a toujours une scène de cul, Oui, d'amour, de cul, dans oui, James Bond. Il y a toujours- Et donc là, forcément, il y a une petite bagarre, la fille sauve James Bond. Mhm. James Bond, après, hop, le méchant est mort. James Bond se retourne et dit, et maintenant? Et là, justement, ils prennent même pas le temps de faire la petite scène, tu sais, où ils se parlent tout doucement et tout. Clac! Directement au pied. Ah ouais, d'accord. Et du coup, Vraiment. tout le monde rigole parce que toi, il a son petit regard. Et maintenant, et hop, on est tous qui veulent l'emballer juste après. L'emballé, oui. Et du coup, voilà, c'est déjà, ça, c'est des limites de l'autodérision par rapport à un James Bond. Autre chose, à un moment donné, il a une voiture avec plein de gadgets, et puis forcément, ça marche pas, il essaie un petit peu tous les gadgets, puis voilà, donc ça, c'est rigolo. Et dernière chose, voilà, donc dans James Bond, vous savez, il tire, il tue 4 mecs, hein, plus ou moins, c'est ça. Normal. Et ben là, du coup, c'est un peu pareil, de comment il s'enfuit de la base ennemie, il commence à tirer, dingue, chaque balle, il élimine un gars, il tire un peu comme ça. James Bond, Bond, quoi. quoi. Ouais. Et à un moment, genre, on voit dans son regard, vraiment, tu vois, il va faire genre, là, je vais faire une James Bonderie. Il tire dans une petite valve, il commence à s'enflammer, il continue sa petite action. Puis au moment où il s'enfuit en hélicoptère, il se retourne et là, mais c'est pas juste, c'est comme si c'était une bonbonne à gaz, et là, c'est la base qui fait des kilomètres qui se pose. Et tu dis, mais what the putain, fuck? ouais, ils avaient imbibé leur bâtiment à essence, c'est pas possible. Et il n'y a rien qui justifie qu'il y ait du gaz. Tout Parce explose. que tu vois plein de panneaux solaires tout autour, donc tu dis, bah ça marche au solaire. Parce qu'il y a des pipelines de gaz. Donc, c'est Attends, tout putain le de merde. Et non, et j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bah tenez, voilà. Et genre, Vous même voulez des explosions? Eh ben. Alors, là, des explosions. et même James Bond, il fait. Bah Non, ouais, normal. je suis un James Bond, quoi, c'est normal. Alors, tu vois, il fait. La fille, elle fait genre, elle regarde un peu genre, mais putain. Et puis il fait. Bah ouais. Écoute, Et voilà. allez, on va chercher un martini. Et je trouve vraiment que voilà. Après, moi, ça m'a. Ah, j'ai pas trouvé que c'était le.
j'ai pas trouvé que c'était le meilleur des James Bond. Maintenant, voilà, c'est rigolo parce qu'il s'assume en tant que James Bond. Voilà, moi je trouvais ça drôle parce que voilà, du coup, il s'assume très très bien. Le méchant, il fait bien son truc de méchant. Enfin, il est vraiment tout ce qu'il y a dans James Bond. Maintenant, il n'y a pas de surprise, je pense. C'est un peu ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune surprise au film. À aucun moment donné, je me suis dit, oula, putain, c'était pas ce qu'on pensait. Pas du tout. C'est toujours en ligne droite et on fonce dans tout, quoi. Voilà. Bon, Donc, c'est un premier degré, mais c'est pas mal. Enfin, premier degré, après, je c'est veux un dire. film d'action, c'était rigolo, Voilà, enfin, oui, voilà, oui, c'est etc. bien. Faut Mais, aller le voir. voilà, je vous conseille d'aller le voir. Moi, je trouve que c'est un film qui est drôle parce qu'il s'assume à 100%. Voilà, c'est un James Bond et voilà, c'est sympa. Ah, c'est une bonne idée. Je vais Et aller voir je ça. pense que c'est un James Bond qui clôture une série avec Daniel Ouais, Craig. ouais. Je sais pas si ce sera lui toujours le prochain Pourquoi James Bond, parce que là, ça vient de clôturer un petit peu tous les films que Daniel Craig a fait en fait. Moi, j'espère un peu que Ils vont le changer. qu'ils vont le changer parce que Et remettre quoi? Plutôt un Sean Connery, un Roger Ouais. Moore, ouais, c'est plutôt un Sean Connery. Plutôt en anglais, alors. Ouais, plutôt style anglais parce que pour moi, il a trop en fait, Daniel Craig a trop la tête d'un mercenaire que d'un agent secret. On dirait un russe en fait, Daniel Craig. C'est un russe ou un américain, mais c'est pas, il fait pas gentleman en fait. Il Ah non, fait, je suis pas gentleman, il ça fait mercenaire. C'est un peu, ouais, badass quoi. J'arrive, je vous défonce tous va. et Ça va, voilà. je suis pas gentleman. C'est bien, ça C'était- changeait dans la c'était- ligue. ah, un c'est peu oui, des James Bond, C'était qui faisait Timothy Dalton non, qui faisait GoldenEye Pierce Brosnan. Voilà, Brosnan, Pierce Brosnan. Pour moi, c'était le vrai 007 qui avait la classe, qui avait l'élégance. Ah, moi j'aime bien, tu vois, j'aime j'aime bien. beaucoup lui. Daniel Craig, j'aime beaucoup dans ce rôle. Ah oui, non, mais voilà, mais pour moi, il n'a pas la tête d'un gentleman, mais plutôt d'un j'arrive et je vous casse la gueule. Quoi. Mais ça ne vaut pas un petit Casino Royale qui pour moi est le meilleur de la série des Daniel Craig. Alors, Ouais, pareil. Casino Royale, lequel? Le nouveau ou le vieux? Le nouveau Non, de Daniel Craig. de Daniel Craig. Ouais, pour moi, Pour lui, c'était le meilleur de tous. Pour après, pareil. C'est GoldenEye en fait. Non, mais de C'est- Daniel de Craig, Daniel on parle. Craig. Ah, Daniel Craig, pardon. Oui. Sinon, oui, pour moi, le meilleur, c'est GoldenEye aussi, clairement. c'était pas mal. Voilà, ça, c'était ma petite chronocritique. Je vous conseille d'aller le voir, c'est un bon moment. Au cinéma, en tout cas, c'est un bon moment. C'était comme de l'action, des machins. Ah oui, il y a une autre scène très drôle. Vous voyez, il évite son surgeur sur un hélicoptère. Normal. Voilà, normal. Mais l'hélicoptère, il est loin, lui, sur un bateau, tu vois. Donc, enfin, tu te dis, ouais, jamais il va le toucher, quoi. Alors, il touche, ting, 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 ting. Et puis, genre, tu vois, c'est sa dernière balle. Et là, tu sais que ça va tout exploser, toi. Et limite, il regarde la caméra en disant, hé, Regarde celle-là. et voilà, et l'hélicoptère explose, mais voilà. C'est normal, c'est James Bond, voilà. Et on sait qu'il va réussir, quoi. Et voilà, c'est ça. Mais pour moi, James Bond, c'est quand même le pire agent secret. Parce que il rentre dans un bar, il a même pas dit un mot, t'as le serveur qui fait voici votre martini, votre vodka martini au shaker, pas la cuillère, et tu fais mais tu viens de rentrer dans un bar, tu what the fuck. Oui, Voilà. c'est parce qu'il connaît le monsieur, il est là tout le temps. Oui, mais bon, justement, c'est pour ça le pire agent secret quoi. Non, parce que c'est la Ah première fois oui, qu'il le d'accord, voit. ok, tu je vois. vois, oui, ok. C'est le mec, il est en mission spéciale en Russie ou quoi, et puis il va dans un casino. Et c'est la première fois, tu vois, qu'il y va, et puis t'as le mec qui fait Bond. James Bond. Je vous connais. Voici votre martini. T'as putain, mais Ok, d'accord, très bien. effectivement. Voilà, c'est pour ça. Effectivement, ouais, ouais. Bon, voilà, je vous conseille d'aller voir si vous aimez le cinéma, c'est quand même un bon moment au cinéma. On va maintenant, j'ai oublié de faire les coups de cœur, coups de gueule. Je vois que mes chroniqueurs vont passer un petit mot. Et les coups de cœur, coups de gueule. Alors, tout de suite, on va enchaîner les trois, hein, si ça ne dérange pas. Coup de gueule. Coup de cœur. Évidemment, c'est un coup de gueule. Pourtant, je ne jamais les coups de cœur, hein, c'est pas ça, mais c'est parce qu'en gros, la Fnac m'a pas livré Fallout 4. Oh Que je l'ai précommandé en version spéciale, ultra spéciale avec le Big Boy, avec tout le ça. menu. Mais oui, je l'attends encore. Sur PC ou sur. PC. Ouais, normal. C'est bon, je ne joue pas sur les consoles. Enfin, si, il y a Guitar Hero. Mais Voilà. Mais pas à Fallout quoi. je ne sais pas jouer avec une manette à un jeu de shoot en fait. Donc voilà, un jeu d'aventure peut-être, mais enfin bref. Donc voilà, désolé la Fnac, mais c'est ce endroit où je pouvais le trouver et vous ne l'avez pas encore livré, donc je suis un peu déçu. Pour moi, c'est Divinity Original Sins Extended Edition, donc édité et développé par l'Ariane Studio. Il y avait un Kickstarter pour développer le 2, et si on mettait 50 €, on avait l'Extended Edition du premier. Et quand on voit que le premier coûte 40 € de base, je me suis dit, faire 40 €, enfin mettre ça, mettre 50 $ et avoir deux jeux à 40 € chacun, c'est worth. Et le jeu est vraiment bon, ça rappelle des Baldur's Gate, ça rappelle des Icewind Dale, etc. Il est toujours en cours. Donc, La campagne est toujours là. non, la campagne est finie. Donc maintenant, si vous voulez avoir le jeu, c'est 40 €. Ceux qui ont Divinity Original Sins de base, ne le prenez pas. Il y a quelques améliorations, mais ça ne renouvelle pas complètement
l'histoire, on va dire. Et sinon, coup de cœur pour How I Met Your Mother, que je découvre. Enfin, je découvre il y a 4 mois, on va dire, j'ai commencé à regarder ça. Et commencé par la fin, là. Ouais, non, non, et donc en 4 mois, j'ai déjà fait 6 saisons comme ça. Ouais, on les bouffe pas mal et j'adore vraiment. Donc voilà. Mon coup de cœur, c'est le pins du masque de Majora qui était disponible avec l'édition collector de la DS pour les 25 ans, je pense. De DS, tu parles de la voiture? Non, la DS, la Nintendo DS. Je crois que c'est la Nintendo DS 3D, je sais plus. 3DS. Enfin, je crois que c'est pour les 25 ans. Enfin, je l'ai vu aujourd'hui et je La me suis dit, 3DS. merde, je l'ai pas acheté. Ah, J'aurais dû. je me suis racheté un Game Boy, moi. Ah, bah. Première génération. J'aimerais bien aussi. Ça. J'ai toujours le mien, le gros. À 4 l'original. Mais non, voilà, c'était ça. Ok, Et pour toi, Olivier? et moi, mon petit coup de cœur, c'est. Je sais pas si vous avez vu le Ulule de Chroma. Non, Ça me dit un truc, mais. Chroma, c'est de Karim Debache qui a fait Cross c'est un film. sur jeuxvideo.com. C'est des séries YouTube. Ils ont lancé un Ulule. Ah non, alors moi je Et pensais à un jeu ils ont vidéo. demandé $28 000. Ils en ont eu 250 000. 266 000. Pas mal. Donc c'est un 939% en plus. J'espère qu'ils vont pas faire comme Broken Age qui avait demandé, donc ça pour un jeu vidéo, Ouais, avec Tim Schafer, Ouais, ils ont demandé X, ils ont demandé 40 000, ils ont eu 4 millions et. C'est pas encore fini. Si, c'est fini, mais c'est un jeu de merde. Donc voilà. Après, voilà, c'est. Je l'ai, j'ai pas encore Pour vu. moi, en Non, fait, mais après, Cross, ceux qui connaissent pas, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial. Ils parlent de films, ils parlent de jeux vidéo. Là, Chroma, ça juste, ils parlent de films juste. Enfin, et je me demande s'ils vont faire avec tout ce pognon. Après, je suis sûr qu'ils vont, hein, ils vont mettre le pognon dans leur truc. Hein. S'il faut louer des trucs, des machins, des hélicoptères, il va y avoir un putain d'hélicoptère pour dépenser le pognon, j'en suis sûr, ils sont capables. Voilà. Tant mieux pour la qualité. Il y avait eu une autre campagne Kickstarter comme ça sur un truc qui venait de YouTube et finalement ils ont fait une série. J'ai une mouche qui m'agresse. Ouais. Finalement ils ont fait une série complète sur c'était High School Video Game, un truc comme ça, non? Ça me dirait. Ça me dirait. Ouais, c'est un truc c'est assez récent, hein. C'est un groupe de jeunes avec en gros la société est dominée par comment dire, par les jeux virtuels à la télévision, quoi, les battles. Et voilà, donc en gros il y a une école high school pour les experts en jeu. Ça vaut la peine de le regarder parce qu'on pourra faire une critique, hein, c'est pas. Alors, il y a. Enfin, moi, ce que j'adorais dans cette campagne, c'est les noms des pledges. Ah ouais. Donc, en gros, le dernier truc, c'est. Tu gagnes, le mec il s'appelle Karim Debache, tu peux gagner 2 bâches de Karim Debache. C'est con. C'est pas mal. Et alors du coup, comme contrepartie, tu vois par exemple un montage Photoshop de Jérémy sur la boulangerie, Jérémy sur un truc. Au-dessus c'est Jérémy sur un poney, après c'est Jérémy sur un cheval, après c'est Jérémy sur un dragon, Jérémy sur un dragon dans l'espace, Jérémy sur une soucoupe volant dans un dragon. C'est con, ouais. C'est marrant. Ça me fait beaucoup rire quoi. Voilà, c'est ça. Ça me fait beaucoup C'est rire. pas mal, ouais. C'est rigolo. Bon, voilà, si vous voulez, je crois que c'est encore ouvert et il y a encore, encore 11 jours si vous voulez contribuer. À l'heure où on parle, donc. On va nous en parler quand Ouais, tu. c'est ça. Donc diffuse rapidement le podcast. Bon, en général, oui, je vais assez 3 vite. jours, ouais. Voilà, ben, on va faire un petit Dragon Quiz Point puis on finira ce podcast, ça va? Voilà. Super Dragon Quiz Boy. Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le Dragon Kids Point. Es-tu prêt pour le défi? Et tu vas. Et avant qu'on commence, j'ai une blague. Quel est le point commun entre les épinards et la sodomie? Ah non, je sais, mais je pas envie de le dire. Vas-y, explique. Même avec du beurre, les enfants n'aiment pas. Oh là là. Pourquoi tu racontes ça maintenant? Je sais pas, il est passé 23h, les enfants sont couchés. D'accord. Alors, vous connaissez le système de quiz à petite fiche. Alors, il y a plusieurs catégories. Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek and Strass, Geek and Start, Geek and Chi ou Geek and Collant. Geek and Techno. Allez, c'est parti. On enchaîne. Première J'ai pas question. peur. Alors, le logo Google Oui. n'a pas changé depuis 1999. Quel est l'ordre des couleurs et des lettres? C'est pas bleu, rouge, jaune, bleu, rouge? Bleu, jaune. Non, Attends.
C'était presque, il était tombé à la fin. Bleu, jaune, Non, rouge. non. Bleu, vert, jaune. Je vais pas dire. Non, ça commence par. C'était presque. Il manque une lettre. Vert à la fin. Recommence. Bleu, rouge, vert, jaune. Non, ça commence par du rouge ou du jaune. Magenta. Ouais, non, c'est rouge. Oui, Non, donc c'est non, jaune, non, bleu, non, non. donc c'est jaune, Ah, rouge. j'ai dit non, mais en fait, je sais pas moi. Jaune, Non, c'est ça, non. jaune, rouge. Ah, Non, bleu, non, bleu, ça commence par jaune. Ah, bah voilà, donc Jaune, bleu. Non, jaune, rouge, bleu, jaune, vert. rouge, non. Non. bleu. Bleu. Ah, 3 propositions. Allez. Bleu, rouge, jaune, bleu, vert, rouge. Non, Rouge, jaune, bleu, vert, vert, rouge, rouge, bleu. non. Jaune, rouge, jaune, bleu, vert, jaune, bleu. Oui. Jaune, rouge, bleu, jaune, vert. Le Vas-y, là. dernier. Le début 3, Ouais. Ouais, on dit Le pas. dernier. 3, ouais. c'était le premier. C'est bien ça. Voilà. Parti. Ça commence Un bien. point pour Wally. Qui c'est qui note? Moi, passe-moi ma feuille. C'est quand même. J'ai compris. Hein, voilà. Ensuite, Stacy, tu choisis quoi? Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek and Strass, Geek and Start, Geek and Shit, Geek and Collant. Gunshi. Ouais, je veux dire collant pour toi. Geek and Collant. Geeken collant. Stéphane du d'accord. Alors, Ouais. 42. je ne peux pas devenir invisible. Je ne peux pas lire de vos pensées. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas voir à travers les murs. Mais je peux vous botter le cul. De quel film est extrait cette réplique? Le grand blond à la chaussure rouge. Merde. Pourquoi j'ai choisi ça? Le gros, la brute et le C'est facile. Alors, est-ce que c'est un film français? Non. Ah, est-ce que c'est un film américain? Oui. Est-ce que c'est un film de super-héros? Ah oui. Ah oui, oui. Avengers. Non. Je ne peux pas devenir Non. invisible. Je ne peux pas lire de vos pensées. Oui, mais non, mais... Batman. Non. On peut pas C'est voir avec, à travers les murs. avec les masques là où il y a Mais des je super peux pas. chansons des années 60. Deadpool. Mais je peux Non, vous pas botter le cul. encore pareil. De quel film est extrait cette réplique? Non, si. Il est en France là. Je peux vous botter le cul, attention, tout la réponse est là-dedans. Un Batman. Non, c'est... Thor. Je pense qu'on dit Ah, ça. botter le cul en anglais. Tout qui reste. Qui casse. Oui. J'étais en premier, normalement. Non, t'as dit Tout, bot. mais ça terminé par qui casse, hein. C'est un point pour moi. Ouais, j'ai dit C'est injuste. C'est injuste d'organiser. Mais ouais. Geek and Start. Le 2, ça. Je me suis fait avoir. Putain, t'es fait nique. Baisé, quoi. Et sur internet. Mais je pensais pas à ça, en fait. Quel est le nom de la petite fée, compagne fidèle de Link dans la légende de Zelda, Ocarina of Time, qui l'aide toujours à trouver les points faibles de ses ennemis? Listen, listen. Je fais ça pour vous déconcentrer parce que je suis De en toute train façon, j'ai pas en tête. en train de chercher en même temps. donc, Alors, Stacy, toi, tu. La fée clochette. C'est bête après internet. La fée rose, la fée verte. Non. La Fellation. En fait, quel est le nom de la petite fée qui compagne fidèle de Link dans la légende de Zelda, Ocarina of Time, qui l'aide à trouver les points faibles de ses ennemis? Mais il n'y a pas plusieurs noms. C'est pas sur Lee. les jeux. La fée du logis. Easy. C'est le jeu Ocarina of Time. Ah, c'est ok. Ah ouais, c'est Ocarina of Time. Cette petite boule de lumière de TTL Ah, est envoyée par le gardien de la forêt de la Ah route de jeu merde. pour aider Link dans sa quête. Tilia? Non. Talia? Non, Non. ça finit par A. Oui, La mais fée- ça la fée- finit toujours pas, c'est ça le La problème. fêtard. Lita. Non. Zéro. Aya? Aria. Ah, Oh, tant pis, non. Ça... Non, c'est comme ça finit, commence pas du tout par A. J'ai Ah, d'accord. J'ai dit la merde. Non, il y a un A par contre dans le mot. Waouh. Merci. La fée ton lit. Ta gueule. Talia. Non, je sais pas pourquoi c'est un Non, truc dans c'est pas ça. C'est quoi? Vous donnez un autre dans vos chats? Ouais. La fée popo. Je disais presque, mais. Merde. Si le même nom qui a été utilisé dans La féerie. Avatar. On retrouve ce nom là dans Avatar aussi. Ah, bah oui, ça va être. Je l'ai pas vu, je sais pas, Ça, c'est je quoi l'ai la vu, moi, sortie mais, d'Avatar? Navia, non. Putain. Avatar, pas le jeu de rôle, hein. Avatar, Le film. Non, le film. James Cameron. Naya. Non, c'est. Naria. Bon, vous donnez vos noms dans vos chats? Oui. C'était Navi. Navi! Oh Ah, merde! les Navi! Ah! La fée Navi. Gation. Ensuite, merde. Yves. Navigation. Redis-moi. Je vais reprendre un popcorn. Compliqué, ce soir. Oh. Ou un techno. Comme tu veux. Ah, un techno. Non, je reprends un techno. Oui. Tu reprends un techno? Je reprends un techno, oui. Ok. Alors, très bien. C'est un peu naze, ça. Ah, ça, c'est trop facile. Qu'est-ce que, ça va être très rapide ça, qu'est-ce qu'un CM?
Community Manager. Oui. Mais... Si. Popcorn. Geek and Popcorn. Alors, Je passe à la clip aujourd'hui. quel est le titre du 4e opus de la saga Harry Potter? Et la coupe de feu. Ouais. C'est pas le mot complet. Harry Potter et la coupe de feu. Un point. Non, merde. j'ai dit en premier. Geek and Chi. C'est de l'arnaque, je joue pas avec eux. Il va trop vite. Ah, c'est là, j'ai déjà. C'est Geek and Cheese, ça? Ah non, c'est Star, pardon. Mais qui a mélangé mes fiches? Ah, les fiches sont mélangées, c'est mal. Ah bah oui, qu'est-ce qui se passe? Bon alors, Oh là Geek and là. Chi. Allez, Chi. Pikachu. Arrête, on peut pas empêcher les gens de répondre. Alors, Tu fais quoi, toi? dans quel jeu vidéo la tonalité de votre voix peut vous faire gagner la partie? Mario Party 7. Non, Guitar Hero. SingStar. Ah, fuck. Non, Merci pour Guitar Hero. je ça. C'était pas d'équipe, moi, je trouve. Alors, on a eu un point. Alors on a Wally 2, Méo 4. Ok, est-ce qu'on s'en fait une petite série ou... Allez. Oui, Oh, allez, Yves. ouais, allez. Yves, allez. Un petit techno encore. Hop, il n'est pas terminé. Je vais faillir en réussir. Allez, c'est parti. C'était l'autre que j'ai eu qui masse. Alors, entre 1983 et 1985, le monde du jeu vidéo a connu le plus gros crash dû en partie à l'arrivée des ordinateurs personnels. Quel jeu a permis à cette industrie d'éviter la faillite? Pong. Non. Pac-Man. En parfois, il faisait partie avant. Hein. Non, E.T., mais justement, c'est E.T. qui Qui a fait cracher. a fait cracher. Entre 1983 et 1985, le monde du jeu vidéo a connu un gros crash dû en partie à l'arrivée des ordinateurs personnels. Quel jeu a permis à cette industrie d'éviter la faillite? Space Invaders. Non. Je le connais en plus. Astéroïde. Les ventes de ce jeu vidéo ont dynamisé celles des consoles du jeu NES. Super Mario. Non, c'est pas complet. Mario. Super Mario Bros. Oui. Pas mal. C'est la NES qui a aidé. C'est que juste retour de C'est un juste Merci. Je ne lâche pas, c'est un juste retour. Voilà, je suis piqué deux réponses, ils m'ont piqué une. Popcorn. Popcorn. On y va. Pourquoi Parce que. Albator a-t-il une cicatrice en travers du visage? Parce que c'est le copain de tous les enfants. Parce que c'est pris un coup d'épée. Parce qu'il est tombé par terre de son vaisseau. Parce que. Non, je sais pas. Parce que son cœur est grand et son cœur est beau pour tous les enfants. Albator. On va changer parce que cette question est naze quand même. Parce que c'est quoi? Attends. C'est quoi la La réponse? réponse c'est parce qu'il a perdu un œil lors de la bataille entre les humanoïdes. Wow, C'est génial. un peu bizarre quoi. Mais en fait, quand tu écoutes les paroles, Albator, c'est un pédophile. Hein. Ah, attention. Son cœur est bon, son cœur est grand pour tous les enfants. Lequel de ces mots n'appartient pas au vocabulaire de la trilogie de Star Wars? Sith, Destroyer stellaire, Caminons, Ferengi, Hyperpropulsion. Ferengi. Un point pour. Ouais. Ferengi, ouais. Et la dernière. Mais moi, il a quand même dit une autre réponse. Bah oui, mais C'est pas grave. je Faut se spammer. Ouais. Les Ferengi, c'était pas dans Star Trek C'était non, pardon. Ah, mince. Avec la Geek and Strat. spatiale. Battlestar Galactica. Space Nine. C'était. Babylon 9. Star Trek. Non, c'était pas Star Trek. On connaît son monde. Si, Star Trek, c'était. Ouais. Deep Space Nine. D'accord. C'est naze. C'est naze comme question. C'est des Ferengi. Des gens avec des grandes oreilles. Quel est le point commun entre Toy Story et Oui. Alien et Résurrection? C'est de la merde. C'est fait en. Il y en a 4, ça? C'est fait en FMV. Il y en a 4. C'est fait en 3D. Je sais pas. C'est Geek and Strat, ok. C'est. Il y a le même acteur Non, mais non. qui fait le doublage d'un Alien. Quel est le point commun entre Toy Story et C'est pour Alien les et enfants. Résurrection? C'est pour les... Alien et Résurrection. Il y a une résurrection, ils reviennent à la vie. Toy Story, il meurt pas. Non, mais ils reviennent à la vie. Ah Les, bon jeux, les jeux à vie. C'est au niveau des voix. Non. C'est au niveau Du de la scénario. production. Du scénario, oui. Donc le scénario a été fait par Russell Crowe. Non. Non, c'est très dur après. Allez, on tire un autre. Bref. Et c'était quoi? C'était Joss Whedon Just Whedon. qui est le réalisateur. Ouais, Allez, c'est parti, ça va être vite, je pense. À qui ou quoi fait référence le nom du système d'exploitation libre Linux?
Un pingouin. Torvald. Un Hein Linus Torvald. Un pingouin. Linus Torvald. C'est ça, bonne réponse. Merci. Ah oui, Linus Torvald. Linus, Ah, d'accord. au créateur du noyau Linux, Linus Torvald, considéré par la communauté pro open source comme un dictateur bienveillant, Linus Torvald continue à diriger le développement du noyau du système Bienveillant. d'exploitation. Je suis un peu trop guille. Mais oh, on en est où dans les points? On est à Wally 2, Méo 4 et belle remontée de Yves ou Dr Canard à 3. Et voilà. Est-ce que s'il va pas marqué un point? Ah non, elle a raté. Non, elle a raté la vie. Elle avait raté la vie et autre chose encore. Je sais plus. Enfin, voilà. Bah, merci pour ce Et le Harry petit, Potter. Ben, merci Harry à Potter. toi, hein. Merci à vous pour ce Geeksly. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier de la saison. Ah ouais? Ouais. Oh. Dernière saison 5, oui. Et Oh. après, vous avez la pause de Noël. La pause de- Joyeux anniversaire, Wally. Et joyeux anniversaire Wally. Merci. On fait déjà la pause de Noël en... Oui. Oh. Oui, 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 oui. Déception. Eh oui, oui, c'est pour ça. Bon d'accord. Et du coup, on prend en janvier, quoi. On prendra plus tôt. Voilà. Comme ça, voilà, c'est clair. Et Ok. voilà, après, c'est fin novembre, donc ça nous fait tout décembre pour nous reposer. Ouais, c'est pas mal. Et puis après, on reprendra. Voilà, en pleine forme. De toute façon, il y a la neige, tout ça. Avec, Oui. avec 4 kilos de plus du au fait. Et puis voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Minimum 4 kilos. On n'a jamais été aussi proche de la de toute façon. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, je vous Allez, laisse. voilà. Bonne soirée à Oh, tous. Rendez-vous dans 15 jours pour le début de la saison 5. Ciao, ciao. De la chaleur, très bien. Ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. On va faire allez hop, venez, yo. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Ouais, j'ai compris. Evacuation order. Non, c'est bien. C'est vrai qu'à deux, c'est une conclusion. Oh la salie quoi alors.